Pas les chiffres jusqu'à présent. Madame, je compatis d'abord avec toutes les familles qui ont perdu les leurs, parce qu'il n'est pas exclu que c'est juste une grâce divine que nous, on n'a pas été frappés, parce que personne ne savait qui était là. C'est juste une grâce que c'est arrivé comme ça, parce que même les nôtres pourraient se retrouver là d'une façon ou d'une autre. Par rapport à la question, moi je pense que oui, il y a eu des ports qu'on a construits, mais il y a eu un petit problème, c'est que dans la vision du chef de l'État, il faudrait, en construisant les ports, on pensait qu'au lieu que les bottes, pour que les grands bateaux commencent à accoster, pour remédier au problème, parce qu'autrefois, quand il avait fait ça, Mukwija, c'était un botte, une embarcation en bois. Mais cette fois-ci, on a construit les ports pour que les gros bateaux y arrivent. Mais on constate que aucun gros bateau n'y arrive. C'est que j'ai discuté avec un Quinois à qui je disais, au lieu d'envoyer une délégation ici, tout ce que ça peut consommer, envoyer cet argent ici au gouverneur qui nous cherche un bateau. 2 ou 3 bateaux ici, où il y a des anciens bateaux qui sont là qu'on peut réparer, qui peuvent commencer seulement à faire Idjui, si c'est Bugarama jusqu'à Mukwija ou à Calais. Bon, des bateaux qui sont spécifiquement liés à cette contrée-là. Parce que comme déjà il y a des ports, les canaux rapides qui sont venus ne sont pas proportionnels à la bourse de la population de ces contrées-là. Il y a ces canaux là-bas qui font Goma. Donc on constate là aussi qu'il y a la faillite d'une entreprise de l'État qui est en train de se retrouver la SNCC. Mais pourquoi des canaux rapides offerts par le gouvernement congolais peuvent coûter autant? Qui ont besoin. Donc, ça ne supporte pas beaucoup de marchandises. C'est ça aussi, les gens qui sont là-bas doivent amener les patates douces, doivent amener. Ça peut coûter autant parce que ça consomme le carburant, ça a un coût de l'entretien. Et même si on met $10, c'est pas pour tout le monde qui pourrait payer un $10 entre là sans tenir compte de ces marchandises. Là, il faut trouver quelque chose qui est approprié. C'est $1 par kilo. Qui est approprié, qui est approprié à la population. Moi, je pense que c'est parmi les solutions qu'on peut envisager. Et surtout qu'il y a un problème sur la route. Je vis sur la liste même les gens de Bouéremana, parce qu'ils sont venus tous là, ça devient une liaison. Donc, nous ne pouvons que déplorer ce qui est arrivé et nous espérons que les autorités qui ont cette obligation au niveau fluvial, avec le nouveau gouverneur, il va faire peut-être pression aux différents commissaires maritimes, aux différents responsables des DGM qui sont situés dans des milieux comme ça, pour que cela ne se produise pas. Parce que quand on parle là manifeste, on dit que bon, ça pourrait avoir moins de 100 personnes, selon certaines informations à notre possession. Le manifeste avait une 80aine de personnes, selon les informations à notre possession. C'est toujours moins de 100 personnes et ça pose problème. Tu vois aussi, il y a cette négligence. On néglige beaucoup les lacs Kivu. Parce que personne ne peut naviguer dans ces conditions dans le lac Tanganyika. Et vous voyez que le lac Tanganyika est plus dangereux que le lac Kivu. Mais là-bas, les gens, connaissant que le lac est plus dangereux, on tient compte quand même de certaines normes sécuritaires avant d'embarquer. Mais ici, connaissant que le lac Kivu, il est doux, c'est comme une piscine, alors on embarque dans n'importe quelle condition. Et là, ça pose un problème. C'est que je pense qu'il va revenir à l'autorité provinciale de dire ce qui a déjà été décidé. Parce que des fois, tu peux voir les bottes qui font 5, 10, 15 personnes avec des gilets. Quand nous faisons Goma Bukavu, parfois nous croisons certains ont des gilets, d'autres n'en ont pas. Donc il suffirait que l'autorité d'abord, ça ne doit pas attendre Kinshasa, dans ces réunions, de prendre ça que les marins qui sont là au port, qu'ils aident aussi à vérifier, demandent à l'armée de l'aider, la police qui est là, DGM et tous les services, pourvu d'abord que cela arrive. Parce que quand je vois là où il y a eu naufrage, par rapport à la rive, je trouve que ce n'est pas assez loin. C'est pas assez loin. Si jamais les gens avaient des gilets, on pourrait avoir beaucoup plus de survivants que de décès. Parce que la manière aussi que le bateau, le naufrage s'est passé, je doute qu'il y ait certains corps qu'on ne retrouvera pas qui vont rester prisonniers dans la cave parce que
la façon que le bateau s'est renversé. Merci c'est beaucoup. Compliqué. Donc, je continue. Je voulais préciser en disant s'il y a aussi un problème. Ce problème, là, on le constate. Là, c'est à Minova, on dit qu'il y avait loin des autorités, mais il y a un problème local ici en ville. Combien de fois nous avions pris Emmanuel, nous avions pris à Concois, tel autre bateau, tu payes pour la première classe, tu trouves que tu n'as même pas où se tenir debout. Tu payes pour la telle classe, il n'y a même pas de la place pour se tenir debout. Donc, la première classe peut avoir 25 personnes ou 30 personnes, mais ils peuvent vous vendre jusqu'à 100 billets. Donc, je pense qu'au lieu de voir seulement là-bas, commençons d'abord à partir d'ici. Parce que c'est déjà aussi un problème. C'est que si quelqu'un le fait ici à Bukavu, où se trouvent les autorités, comment lui tenir rigueur de ne pas le faire à Minova, où il y a moins d'autorité par rapport à la question là. Je pense que c'est aussi une culture, parce que c'est aussi compliqué, madame. Tu dois déjà voyager au château Kakounyumbo pour des gros bateaux. On ne sait pas te dire qu'il y a une face. Mais quand même, le propriétaire doit avoir des limites. Oui. Doit avoir des limites. Dire que non, j'ai prévu 300 places assises, j'ai déjà vendu 300 billets, j'arrête. Mais il se pose un sérieux problème à ce niveau-là. Vraiment, je pense que l'autorité provinciale, quand elle va se réunir avec les conseils de sécurité et les autres, doivent essayer un peu de prendre les décisions nécessaires pour limiter les casses. Et moi, par rapport à la solution, c'est de trouver des bateaux. Merci beaucoup, Théo Moussé.